Voilà, donc nous sommes aujourd'hui donc à Saint-Georges-sur-Meuse avec le bourgmestre, monsieur, qui va se présenter. Je vous remercie infiniment de m'accueillir comme ça, mais ce n'était pas du tout prévu. Avec grand plaisir, madame. Donc, je m'appelle Francis Dejoux. Je suis bourgmestre de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse depuis 2001. Et l'aventure de Saint-Georges-de-France a débuté, si je ne m'abuse, en 2013. J'avais été contacté par l'organisateur du rassemblement à Saint-Georges-de-Vièvre, en Normandie, à plusieurs reprises. Et puis finalement, on est allé à 4 en explorateur pour un peu voir comment les choses se passaient et en quoi ça consistait. Et puis de fil en aiguille, on s'est liés d'amitié et je pense que je n'ai plus raté aucun Saint-Georges jusqu'à 2019, puisque en 20 et 21, nous n'en avons pas eu. Et voilà. Donc j'aime bien ce terme explorateur. Vous êtes parti en explorateur et vous avez été conquis par l'idée, le principe de la rencontre, de ce grand rassemblement. Vous avez hésité pendant combien de temps? C'est clair que, bon, on ne savait pas si vous me permettez l'expression, la sauce allait prendre chez nous, hein. Donc, des 4 qui avaient participé à la première expédition là-bas en Normandie, on a essayé de communiquer par rapport à ça. On a invité des gens à partager l'expérience que l'on avait vécue en leur racontant ça de fil en aiguille. Et petit à petit, un groupe s'est constitué avec la volonté d'aller toujours plus nombreux en délégation belge au Saint-Georges-de-France. Et d'année en année, on est passé de 4 à une petite cinquantaine à un moment donné, donc c'était quand même déjà pas mal, puisque pour nous, c'est chaque fois un grand déplacement, hein. Saint-Georges-de-Vièvre était à 300-400 km, mais tous les autres Saint-Georges-de-France, en général, sont quand même bien plus loin, voire à 700-800 km, quoi. Voilà. Et même à 9000 km. Oui, bien sûr. Mais ça, considérons que c'est une autre exception. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte à votre commune, ce rassemblement, cette adhésion? C'est plus un partage entre gens a priori tout à fait distants et distincts. Et je crois que c'est là la richesse, c'est de partager des moments ensemble. Ce sont généralement de très belles organisations. Je vous dirais cependant qu'à Saint-Georges-de-Vièvre, on avait été copieusement rincés. Je crois qu'il avait plu comme vache qui pisse pendant tout le week-end. Ça avait été un peu laborieux, mais enfin, peu importe. La chaleur humaine était présente et ça compensait tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on partage en fait? Mais qu'est-ce qu'on partage? On partage d'abord le fait de se connaître mutuellement, hein. C'est la première chose, apprendre à se découvrir et à se considérer. Mais aussi, le but, c'est d'amener des produits de chez soi pour dire, tenez, chez nous, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on consomme, voilà ce qu'on fabrique. Et pareillement avec je veux dire, l'allée qui est ouverte le dimanche et où tous les produits de bouche en général sont accessibles pour tout un chacun en découverte. Donc c'est avant tout gastronomique, mais est-ce que c'est culturel aussi au niveau de la musique, de la danse, de la littérature? Je n'irai pas jusque-là, dire que c'est vraiment culturel. Si, bon, la manifestation en tant que telle est culturelle, là, je peux parfaitement l'entendre, mais des échanges vraiment culturels, vous parlez de musique ou de littérature, non, pas à proprement parler. De danse non plus, danse folklorique? Si, oui, effectivement, danse folklorique dans les manifestations, mais c'est pas la partie la plus importante, me semble-t-il. C'est frotter son cerveau contre celui d'autre, hein, vous connaissez le... Voilà. Et c'est ça qui, à mon avis, est constructif et agréable. Cela concerne quelle tranche d'âge, en fait? Mais généralement, ce sont des personnes, je vais dire, d'un âge mûr. Hein, d'un âge mûr, donc il y a quelques jeunes de la trentaine, mais essentiellement ce sont des personnes de 50, 60 qui participent, voire même davantage.
Est-ce que vous pensez que ça pourrait intéresser des jeunes de communiquer avec d'autres jeunes de Saint-Georges, enfin des Saint-Georges de France ou d'ailleurs? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Il est assez difficile, je parle pour nous, il est assez difficile de mobiliser les jeunes à l'heure actuelle. Ils ont énormément de ressources entre eux et de possibilités de créer des relations et des liens d'amitié. Jusqu'à présent, aucun n'est venu gratter à la porte pour dire tiens, ça nous intéresserait peut-être de faire la découverte. Maintenant, au contrario, de notre côté, nous n'avons pas beaucoup prêché chez eux, très honnêtement. On a surtout essayé de constituer un groupe homogène qui soit mobile d'année en année, quoi. Quand vous rentrez d'un rassemblement tel que le rassemblement des Saint-Georges de France, et de Belgique et d'Italie, hein, il faudrait dire Oui, d'Europe oui, alors, oui. est-ce que vous écrivez, enfin vous poursuivez cela, vous rendez public, vous présentez cela Oui, aux tout à fait. autres citoyens? Oui, 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 oui. Très, très généralement, on fait une communication dans le bulletin communal, mais on échange aussi via Facebook, qui est quand même devenu un outil de communication assez performant. Donc, voilà. Et il y a des publications sur le site internet de la commune, bien sûr. Voilà, j'ai lu l'annuaire de tous les Saint-Georges, qui est très très bien fait hein, Oui. sur les Saint-Georges de France. Alors, est-ce que, outre ce rassemblement, il y a une correspondance régulière dans l'année Nous échangeons des mails régulièrement, allez, je vais dire tous les 2-3 mois. On a des échanges, des communications, des informations par rapport à ce qui se passe au sein des Saint-Georges de France. Malheureusement, on est informé de certains décès aussi. Bon, qu'est-ce que vous voulez, J'ai vu c'est ça. la vie. Hein, donc, voilà, oui, il reste quand même un tissu relationnel, Alors, incontestablement. oui, au vu de ce que vous nous dites, c'est vrai, par rapport au contexte sanitaire, c'est peut-être un petit peu décalé de poser cette question, mais s'il y avait d'autres Saint-Georges, et je pense à un Saint-Georges en Catalogne, en Espagne, Oui. qui seraient intéressés pour adhérer, comment ça se passe? Vous avez été sollicité? Est-ce qu'il peut y avoir des candidatures spontanées? Oh, je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. Ceci étant, bien entendu, il y a l'effet de distance hein, qui joue également. Et par ailleurs, il faut savoir que la volonté du comité organisationnel des Saint-Georges de France était de pouvoir intégrer 3 nationalités pour solliciter des aides européennes. Vous voyez, hein, ils avaient été en contact avec un représentant politique au niveau de l'Europe qui leur avait dit si vous n'avez pas 3 nationalités dans votre activité, vous n'aurez pas de subside européen. Hein, je vous le donne pour le prix où je l'ai eu. Très bien, on a une information là. C'est un scoop. Écoutez, bon, vendez-le comme vous voulez. Et donc, oui, pour la petite histoire, donc Italie avant Belgique, et puis Belgique, donc les 3 nationalités étaient représentées. Nous avions par ailleurs des contacts avec Saint-Georges en Suisse. J'en avais fait état, mais il n'y a pas eu de velléité vers la Suisse jusqu'à présent. Est-ce que donc vous pensez que c'est artificiel ou pas du tout d'être réunis par un patronyme, par le même nom d'un village? Est-ce que c'est un petit côté artificiel ou finalement ce Saint-Georges c'est quand même une figure présente qui combat contre le dragon? Quel est ce dragon? C'est bien difficile forger une opinion ferme en la matière. C'est une coïncidence que l'on porte ce nom. Hein. C'est un effet du hasard. D'ailleurs, en francophonie belge, nous sommes les seuls Saint-Georges. Donc c'est un petit peu le hasard qui fait les choses. Une chose surprenante, c'est qu'il faut que le nom de la commune commence par Saint-Georges. Donc, si vous avez Saint-Georges, ça ne va pas. Donc, c'est un choix qui a été posé par le comité organisateur. C'est un choix. Ça aurait pu être le contraire. Et moi, je m'incline devant leur choix. Après tout, je n'étais pas là pour décider à ce moment-là. Donc, finalement, vous avez fait de cette coïncidence une belle opportunité pour se rencontrer entre communes. Oui, c'est bien, oui, parce que quoi qu'il en soit et de quoi que ce soit fait l'avenir, il y aura toujours cet acquis-là. Hein. Bon,
enfin, quand je descends en France, ben, je regarde toujours s'il n'y a pas un Saint-Georges dans les environs, peut-être quelqu'un que je connaîtrais, aller saluer, bon voilà. D'accord. Donc c'est une. Et nous avons déjà reçu occasionnellement des gens qui venaient de France pour un motif particulier et qui venaient faire un coucou ici parce que nous étions du groupe Nord, quoi. Ben voilà, ben c'est mon cas aujourd'hui. Ben voilà, effectivement, vous en êtes la preuve vivante. De Saint-Georges de l'Oyapock. Donc, même si ça commence par Saint-Georges et si quelque chose se poursuit comment dire, l'appellation du village, on est accepté Saint-Georges de l'Oyapock et je suis aussi assez souvent à Saint-Georges d'Oléron. Oui. Et voilà, donc quand j'ai vu Saint-Georges-sur-Meuse, près de Liège, mais je me suis dit, ben voilà, je vais faire un petit coucou et plus que ça, je vais essayer d'avoir un entretien avec le Pédoclès. Je ne pensais pas que ce serait possible au pied levé et je vous remercie. Ben, je vous en prie, c'est avec Merci beaucoup. un plaisir partagé.